Salut, salut, ça va? Donc comme tu peux le constater, je fais une tentative de vidéo complète en soft spoken. Et on dirait Gainsbourg, c'est là quand je parle. Faudrait que j'essaie de chanter la javanaise, mais je connais pas les paroles. Donc j'aurais peut-être l'air ridicule. Donc là aujourd'hui je vais te faire pour ce soir une vidéo classique ASMR, enfin classique sur ma chaîne. C'est-à-dire je vais faire beaucoup de petits triggers pris comme ça au hasard que je n'ai pour certains, même la plupart, jamais essayé. D'autres oui, mais surtout je vais essayer de faire du tapotement rapide dessus. Parce que ça reste ma grande spécialité sur ma chaîne. Donc finalement on va commencer avec ça. Windows 8.1. Donc comme je disais, j'ai pris un SSD sur mon PC gamer que j'avais monté il y a déjà une dizaine d'années. Un PC gamer que j'ai monté moi-même, pièce par pièce, où j'ai mis une dizaine de ventilos dedans. Avec un ventira de fou furieux, une bonne alimentation et tout ça. Bref, très très bon PC. Alors à part un disque dur mécanique, comme je le disais, qui avait tendance à se déconnecter, mais ça je l'avais quasiment à l'origine. C'était peut-être un défaut d'origine, peut-être que le facteur avait donné un gros coup de pied dedans, ce qui est pas impossible. N'empêche, bon, il fonctionnait, mais il créait quand même quelques bugs. Donc j'ai préféré là le déconnecter, le laisser tranquille. Je m'en servirai peut-être un autre jour. Bref, j'avais un all-in-one de Hewlett-Packard. Et la grande spécialité des Hewlett-Packard, c'est de jouer l'obsolescence programmée sur leur système d'aération. Ils font des systèmes d'aération tout ripou. C'est le deuxième système Hewlett-Packard que j'ai. J'avais eu un PC portable et là j'avais un all-in-one qui était très très bien. Et finalement, ils font exprès de faire des systèmes d'aération tellement ripou que ça surchauffe le bordel. T'as des ventilos qui win à la mort. Et ça flingue les disques durs, ça flingue tout, quoi. Et ça fait chier, ça emmerde. Donc là, ça a flingué mon disque dur mécanique sur ce PC-là. Et l'ironie du sort, c'est que c'était un all-in-one avec écran tactile et tout. Et avec un système, un OS Windows 7 très spécifique. Associé, on va dire, à un système, un OS qui était à la base de Windows 7, et que Hewlett-Packard a créé tout un OS dessus, avec tactile, machin, super menu. C'était vraiment génial, ça, c'est un truc magnifique, quoi. Mais ça, c'était directement sur le disque dur. Voilà, tout était sur le disque dur. Donc comme le disque dur il a cramé, et bah cet OS là il n'existe plus. Et Hewlett-Packard aujourd'hui reconnaît mon système avec leur système de mise à jour aujourd'hui. Il sait très bien quel système j'ai, mais ils me disent clairement nous n'avons pas ni les pilotes et encore moins l'OS en fait. Ce qui fait que cet OS là il est irrécupérable. Voilà, impossible à récupérer. Et les pilotes sont irrécupérables. Ce qui veut dire c'est que j'ai un écran tactile qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera plus. Parce que Windows met écran générique à la place. Et je trouve ça assez embêtant, mais bon, tant pis.
me demandez pas pourquoi j'ai mis un chapeau. Ouais, j'ai mis ma chemise et je me suis dit tiens, je suis persuadé que ce chapeau avec cette chemise, ça ferait pas mal. Ça fait pas si mal, mais je suis pas sûr que je sois un homme à chapeau. Mais bon, si un jour j'ai plus trop de cheveux sur le caillou, bah je mettrai des chapeaux. Je pense. Je me vois pas chauve. Je suis pas sûr que chauve ça m'irait. Je suis pas sûr. À essayer, mais bon. J'ai eu les cheveux très très courts à l'armée. Et ça m'allait pas si mal que ça finalement. Donc peut-être que chauve ça m'irait. Mais bon, comme j'ai déjà dit, j'ai pas de chauve dans ma famille. Voilà, des personnes très âgées qui sont dégarnies, mais j'ai pas de chauve ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Moi j'ai juste perdu des cheveux parce que j'ai voulu être totalement végétarien pendant 1 an et demi. J'ai fait une carence de fer et tout ça. J'étais blanc, j'ai perdu plein de cheveux. Et c'est pour ça que j'ai pris de la levure de bière là pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça m'a permis déjà de récupérer des cheveux. Et j'ai quand même récupéré. Et là j'ai pris de la biotine quand même. Disons que c'est pas normal d'avoir autant de cheveux, d'avoir eu des cheveux très très drus. C'était même par rapport à mes frangins, tout ça, même par rapport à mon père. J'avais des cheveux incroyables. Très très épais, très 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 drus. Et ça m'avait même posé des problèmes. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je me disais que j'avais envie d'avoir les cheveux raides, fins, pour qu'ils soient faciles à coiffer, quoi. Et tous les coiffeurs me disaient mais non, les coiffeuses surtout me disaient tes cheveux sont magnifiques, on rêverait d'avoir des cheveux comme ça, nous et tout. Ils sont épais, ils sont magnifiques et tout. Et alors certes la vie ça a dû y jouer aussi, mais à passer 40 ans, mais je pense que devenir végétarien comme ça, sans préparation, sans complément alimentaire ou quoi que ce soit, je pense que c'est une connerie. Faut faire très attention à ça, quoi. Ok, la suite. Celui-là, je l'avais déjà fait un petit peu dans mon roleplay où je prends soin de mes abonnés, de ma collection d'abonnés. C'est un Franck Provo. Franck Provo. Je trouve qu'il sonne super celui-là. Je suis pas aussi synchrone avec ma main gauche. Pourtant j'avais fait de la guitare il y a longtemps, mais j'étais assez véloce, peut-être comme ça. De toute façon je pense que là je serais incapable de rejouer de la guitare aujourd'hui, si j'avais une guitare dans les mains. Ça me déplairait pas de réessayer. Seulement peut-être une guitare acoustique, électro-acoustique. Une bonne cigoule. La cigoule. C'était une merveille ça. Quand je l'ai eu dans les mains, c'était une merveille. C'est mon gros regret, c'est de ne pas avoir au moins gardé la cigoule. Cette guitare était magnifique. En plus, elle avait des teintes particulières, parce que chaque cigoule est différente, quoi. Et celle-là, elle était magnifique. C'est comme ça. J'évite maintenant de trop me peigner, de toute façon. J'ai plus besoin de me peigner.
bon, celui-là je l'ai acheté pour les vidéos. C'est un accessoire que j'ai acheté. Bon, c'est vrai que tout sonne super, le tapping, ça, même le bout là. Parce que évidemment j'ai testé en magasin. Avant je le faisais quand même, je le faisais déjà tapoter. Je tapotais tout, c'est un réflexe que j'ai depuis que je suis peut-être au moins adolescent. Parce que les profs me faisaient la réflexion. Les profs, il y a un prof de maths qui m'appelait le batteur. Il dit non, toi là-bas le batteur, tu vas finir quoi, tu vas te faire arrêter. Et moi inconsciemment je comprenais pas, je dis ah bah oui c'est vrai, je tapote. Et on m'appelait le batteur, enfin les professeurs surtout m'appelaient le batteur. Et en magasin aujourd'hui, je tapote tout. Mais cette fois-ci je teste. Je tapote le cul comme ça, je tapote là. Ça, celui-là c'est ce que j'ai fait, j'ai tapoté. Je sais pas si les gens me regardent, je m'en fiche. Je cherche pas à savoir si les gens me regardent ou pas. Je m'en fiche totalement. Je vais refaire on va dire un déclencheur que j'aime beaucoup, que Viviane, c'est Viviane qui le faisait. J'ai un peu copié la dernière fois, mais j'aime beaucoup ce petit trigger que je vais te faire là tout de suite. Un coup de peigne, 2 coups de peigne, 3 coups de peigne, 4 coups de peigne, 5 coups de peigne, 6 coups de peigne, 7 coups de peigne, 8 coups de peigne, 9 coups de peigne, 10 coups de peigne, 11 coups de peigne, 12 coups de peigne, 13 coups de peigne, 14 coups de peigne, 15 coups de peigne, 16 coups de peigne, 17, 18 coups de peigne, 19 coups de peigne et 20 coups de peigne. Donc on va passer au prochain. Quand je parle comme ça en voix basse, j'ai l'impression que je suis complètement shooté. Ça fait Gainsbourg. La javanaise, c'est quoi les paroles de la javanaise? La prochaine fois, j'essaierai d'apprendre les paroles. Il y a que cette chanson de Gainsbourg que j'aime bien. Franchement, j'ai acheté de Gainsbourg à Gainsbar, un best-of. Et mis à part les vieilles chansons, dont la javanaise, les autres chansons de Gainsbourg, j'ai beaucoup de mal. J'ai toujours eu du mal. Et j'avais même été surpris quand j'avais entendu la javanaise chanter la javanaise par je ne sais plus qui d'ailleurs. Je me dis, j'adore cette chanson. J'adore. Et quand j'ai appris que c'était de Gainsbourg, j'étais à moitié choqué. Je me dis, qu'est-ce que c'est Gainsbourg qui a écrit ça et qui a chanté ça? Et c'est vrai que quand j'écoute la chanson, je dis ouais, cette chanson est génialissime quoi. Et mais bon, c'est l'époque Gainsbourg, on va dire, me plaisait beaucoup mieux que l'époque Gainsbar à première vue. Je pense que c'est ça. Gainsbourg à Gainsbar, je pense qu'à une époque où il s'appelait Gainsbar. D'ailleurs, la petite anecdote de ce que je me rappelle de Gainsbourg, quand j'étais très très jeune, c'était Jean-Pierre Foucault qui l'avait invité à une émission en direct sur TF1 ou France 2, je crois que c'était TF1. Il y avait une époque où il y avait encore des émissions en direct le samedi, tout ça. Maintenant, il n'y a que TPMP et Hanouna qui fait des émissions en direct. Et à cette époque-là, il lui avait offert à Gainsbourg une montagne de paquets de cigarettes, des gitanes.
une montagne. Il y avait je sais plus combien de gitanes et tout ça. Et c'était quasiment, je dis peut-être des bêtises, mais quelques mois avant sa mort, ou quelques années, mais c'était peu de temps avant sa mort, il lui a offert une montagne de paquets de cigarettes de gitanes. C'était vraiment une époque où tu pouvais te permettre de faire une publicité honteuse comme ça pour les cigarettes. Et en plus les gitanes, c'était des sans filtre. C'est des cigarettes comme ça, blanches, sans filtre. Je crois que ma mère, elle fumait ça quand on était à Rion. Parce qu'elle m'envoyait acheter ces cigarettes, donc quand j'étais très très jeune. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais très très jeune, on me laissait acheter des cigarettes pour ma mère, des gitanes et tout ça. Alors aujourd'hui, ça passerait plus, heureusement. Enfin bref, petite parenthèse comme ça. Pas une anecdote, mais une parenthèse. À la suite. Une vidéo classique sans film, évidemment. Ce n'est pas une vidéo classique. Donc là, on a le cercle des poètes disparus avec Robin Williams, le regretté Robin Williams. Le titre en anglais est super, c'est... je le cherche. Ils vont pas me le mettre. C'est pas cool. C'est Dead Poets Society, un truc comme ça. Le titre en anglais, c'est quoi? Ça doit être ça, Dead Poets Society. Ah mais je l'ai pas, ils me le mettent pas. Donc ce film-là raconte. Ça c'est un film que je regardais. C'est pareil, c'est le genre de film que quand j'étais adolescent, peut-être un peu plus jeune qu'adolescent. Ce film-là, je le regardais, je dirais pas en boucle, mais je l'ai regardé peut-être une dizaine de fois quand j'étais jeune. Et c'est un film qui m'inspirait énormément, malgré qu'il soit dramatique. Il y a quand même une scène qui est tragique et dramatique, qui fait pleurer. Alors je me rappelle pas si je pleurais moi sur cette scène à l'époque. Je ne sais pas, mais c'est une scène, oui, assez dramatique. Et mais le fond de l'histoire, le fond de l'histoire, ça reste comme une histoire inspirante. Donc c'était un ancien élève d'une école très stricte qui revient finalement donner des cours de littérature. Donc c'est un prof de littérature. Et qui sort un peu de ce côté un peu strict pour donner des cours de littérature beaucoup plus modernes en fait. Et Robin Williams va tout faire pour inspirer ses élèves. Malheureusement, ça va pas plaire à tout le monde et ça va dégénérer malheureusement. Et pourquoi le cercle des poètes disparus? C'est parce que ce fameux Robin Williams, donc les élèves vont se renseigner sur lui et ils vont apprendre qu'il y a sur sa photo, à un moment donné, il laisse peut-être, comme aux États-Unis, des photos avec des mémoires et des petits textes et tout ça. Et sur une de ses photos de classe avec son mémoire, oui c'est ça, je pense que c'est ça. Il dit, il parle des cercles des poètes disparus. Et là, il va expliquer à ses élèves qu'à l'époque, avec des amis, ils allaient dans une grotte la nuit pour finalement lire des poèmes et embrasser la vie, tout ça, des trucs comme ça. Et finalement, il va inspirer ses élèves et ses élèves vont essayer de faire la même chose. Malheureusement, il va énormément inspirer les élèves, mais peut-être qu'il va trop les inspirer, quoi. Il va trop les libérer de cette structure et tout ça. Et c'est vrai que l'encadrement va lui dire non, ils ont besoin d'encadrement, ils sont trop jeunes pour ça. On peut pas les libérer comme ça. Et voilà, je vais pas en dire plus. Mais c'est un super film, je veux dire. Robin Williams, c'est pas que Madame Doubtfire. Robin Williams, c'est des énormes rôles, beaucoup plus sérieux que drôles. Je retiendrai peut-être 3 titres sérieux de Robin Williams qui m'ont marqué. C'est évidemment, il y a Le cercle des poètes disparus. Il y a Good Morning Vietnam qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. Là, on a à la
fois, je pense que c'est son meilleur rôle parce que c'est là où il joue un rôle sérieux, mais à la fois c'est un rôle comique. On est entre le comique et le sérieux et je pense que ça c'est son meilleur rôle. Je pense pas que c'est son premier rôle, enfin en tout cas c'est son premier rôle qui l'a fait connaître, ça c'est sûr et certain. Je dirais il y a Au-delà de nos rêves qui est aussi vraiment pas mal. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était un film sur la mort et tout ça, et c'était un film qui m'avait incroyable, qui m'avait bouleversé ce film-là. C'est un film qui est très très dur à trouver en version française, déjà en DVD. Moi j'avais une version belge avec le titre en anglais. Et en Blu-ray, impossible de retrouver ce Blu-ray là aujourd'hui avec le titre en français. Il faut aller vers des imports et tout ça, et c'est pénible. Donc c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Je regrette de ne pas l'avoir regardé en DVD parce que j'ai vendu beaucoup de DVD quand je suis passé au Blu-ray, malheureusement. Et c'est pour moi un titre exceptionnel de Robin Williams. Après, c'est peut-être que mes souvenirs me trompent, mais j'adorais ce film-là. Après, je citerai peut-être Jumanji, le premier Jumanji, mais voilà. Et il y a aussi Will Hunting, où il était pas mal dedans. Donc voilà, je passe à autre chose. Port Royal de Running Wild, que vous retrouvez là en version CD, la première version de 88. Et là, c'est la version Deluxe Remaster. Donc c'est des remasters plutôt... ça n'a pas été réenregistré, ça a été... le son est meilleur, quoi. En gros, c'est ça. Pour le peu que j'ai testé, c'est un son beaucoup plus véloce, beaucoup plus ample. Je suis pas spécialiste, donc je vais pas dire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que Running Wild? Alors, Running Wild, c'était un groupe de heavy metal à l'époque qui avait une tendance un peu spin metal. Et qui est à partir du troisième album de Under Jolly Roger, je crois, ont commencé à s'intéresser à l'univers de la piraterie. Et ils ont commencé finalement à adapter leurs chansons, à composer leurs chansons avec des rythmes un peu de piraterie et tout ça. Et à l'époque, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était dans les magazines de hard rock, où on disait même du genre de Running Wild, c'était un genre pirate metal. On appelait ça du pirate metal. Et je crois que c'est le seul aujourd'hui qui fait du pirate metal. Donc c'est vrai que cette époque-là, dans les années fin 80-90, j'ai tous les albums de Running Wild de cette époque. Ils avaient fait une dizaine d'albums où c'était vraiment de la piraterie et tout ça. Enfin, c'était des super albums de speed metal avec un univers de la piraterie. Alors pour ceux qui aiment la piraterie, je pense qu'ils peuvent y aller, ils peuvent s'intéresser à ça. Alors je conseillerais vraiment cette époque entre Under Jolly Rogers. Là je parle des titres des albums de Running Wild. Under Jolly Rogers, donc le troisième album de Running Wild, jusqu'à Masquerade. Voilà, Masquerade, cette période-là, vous pouvez y aller, vous pouvez les acheter, c'est génial. Après, c'est plus pareil. Après, je pense, ça c'était enregistré avec des groupes, des batteries, des machins, tout ça. Aujourd'hui, je sais que le chanteur, il est tout seul chez lui, dans son petit studio, et puis il enregistre toutes les batteries un peu synthétiques, machin. C'est pas terrible. Ça, c'était une bonne époque. Voilà, c'est l'époque Under Jolly Rogers et Masquerade. Ils ont tout ressorti en des éditions Digipack comme ça. Je les ai tous rachetés en plus. Toute cette période-là, je les ai rachetés, sauf les deux premiers qui n'ont rien à voir avec la piraterie, que j'ai déjà en CD, mais donc j'avais pas besoin de les racheter. Ah oui, j'avais dit que je chanterais le refrain de Port Royal. Alors, attention les yeux. Port Royal, the cry of freedom on the sea. Port Royal, oh 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 oh. Port Royal, the cry of freedom on the sea. Port Royal, oh 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 oh. Ça part en faux, en soft spoken c'est pas terrible, mais je peux pas pousser ma voix. Alors avant, est-ce que je pouvais chanter ça? Oui, quand j'étais jeune, je pouvais tout chanter. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, j'ai fumé il y a longtemps et ça m'a fracassé la voix finalement. Et
je serais incapable de chanter ça aujourd'hui. Le cri de la liberté sur les flots. Port Royal, the great freedom on the sea. Port Royal, oh, 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 oh. Port Royal, the great freedom on the sea. Ah, j'ai pas les paroles. Et j'ai pas les paroles sur le vieux CD, parce que le vieux CD, c'était, il mettait pas les paroles. C'était juste un truc tout simple. The cry of freedom on the sea. Port Royal, oh, oh, oh. L'intro de Port Royal est excellente. C'est pareil, ça c'est un truc que je faisais écouter aux potes. J'ai dit, il faut que t'écoutes cette intro, elle est géniale. Donc t'entends un gars avec des bottes, toc, 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 il marche. Et là t'entends un brouhaha de gens dans un bar qui parle machin. Et là t'as le gars qui rentre dans le bar. Et je sais plus, il demande, ouais, on est où là? Ah, tu sais pas où on est? On est à Port Royal. Et là ça commence. Enfin bref. À écouter, ça c'est un truc à écouter. Voilà. Écoutez au moins cette chanson là avec l'intro. Et vous me direz ce que vous en pensez. C'est peut-être pas la chanson qui sonne le plus piraterie. Au moins sur cet album là, je dirais... ce qui sonne vraiment piraterie sur cet album, c'est Conquistador. Conquistador. Et surtout... alors est-ce que c'est le meilleur album de Ronnie Wall? C'est pas le meilleur album de Ronnie Wall, mais c'est l'album que j'ai connu. C'est l'album qui m'a fait connaître Ronnie Wall. Mon frère avait un pote qui était batteur de death metal. Moi, je crois qu'il était batteur dans un groupe, j'ai jamais vu ce gars-là. Mais il avait un appartement, il avait une batterie, il s'entraînait sur des groupes de death metal et aussi sur un album de Wasp qui était très très compliqué pour lui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il enregistrait il enregistrait des vinyles sur des cassettes audio à mon frère. Et mon frère ramenait ça à la maison et il nous a fait découvrir plein de groupes intéressants, notamment Running Wild. Il nous a fait découvrir Queensryche avec Operation Main Crime. Il nous a fait découvrir un de mes groupes préférés, DAD, Disneyland After Dark, avec l'album No Fuel for the Pilgrims. Et aussi un groupe, tiens c'est bizarre, je m'en souviens, je m'en suis souvenu quand j'ai décidé de parler de ça. C'est Gravestone. Voilà, il y a un groupe qui s'appelait Gravestone. Et j'ai jamais pu récupérer de CD ou quoi que ce soit. Il faudrait que je me renseigne, tiens, s'il y a moyen de récupérer un truc. Je crois que c'est Gravestone, un truc comme ça. Notamment. Donc ouais, il nous a fait écouter plein de trucs. Alors il y avait du death metal, du machin, death metal. Même mon frère, il aimait pas trop. Donc non, mais il nous a fait découvrir vraiment des petites merveilles. Et Port Royal, bah, c'était génial. J'ai longtemps cherché le CD. Longtemps. Et un jour, la Fnac l'avait importé. Et il l'avait vendu super cher. Je crois que c'était en francs. Peut-être 300 francs. 300 francs, c'est l'équivalent de 45 euros. Un truc comme ça. 45 euros, celui-là qui est là. Donc, quand je l'ai vu comme ça, je dis, ils ont Port Royal. Oh my god. Alors aujourd'hui, évidemment, avec Internet, machin, tout ça, c'est facile de tout récupérer, mais à une époque, il fallait cravacher dur pour la récupérer. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Caen, et à l'époque des années 90, il y avait une boutique qui s'appelait Alternative, et qui vendait plein de CD dans cet univers-là, rock, metal et tout ça, mais plein de trucs bizarres et chelous. Et tu trouvais pas des trucs comme ça, tu trouvais pas des Running Wild, tu trouvais peut-être des lives pirates qui ont été enregistrés comme ça dans les concerts et tout ça, tu trouvais plein de conneries. J'ai acheté beaucoup de t-shirts, beaucoup de machins, et évidemment quand le métal en France a un peu disparu après le grunge qui pour moi a tué le métal et s'est tué lui-même aussi, et bah Alternative, bah c'est une boutique, elle a fermé. Aujourd'hui on n'a plus rien à Caen, quoi. On n'a plus rien à Caen, quoi. Et on avait Alternative, mais il y a aussi 2-3 boutiques comme ça où qui vendaient plein de trucs chelous sur le métal, plein de trucs qu'on connaissait pas, quoi. Et c'était pas des trucs très intéressants. C'est-à-dire, tu voulais trouver un Iron Maiden, j'avais dû acheter peut-être je crois que j'avais acheté le Seven Son of the Seven Son, je sais pas comment ça s'appelle ça. J'ai dû acheter celui-là là-bas, peut-être, ou peut-être pas, ou j'avais dû le chercher.
j'avais dû vouloir cet album-là. Et même un album d'Iron Maiden, ils avaient pas, quoi. Mais ils avaient plein de, je faut le dire, plein de merde. Ils avaient plein de merdouillettes, plein de titres bizarres. Alors du Cannibal Corpse, du death metal, ça ils en avaient. Parce que Alternative, cette boutique-là faisait surtout plein de trucs, comment dire, chelous et de trucs peut-être hors norme. Voilà, Iron Maiden, c'était la norme. Iron Maiden, c'était la norme du métal. Donc voilà, donc tu trouvais pas forcément du Halloween en speed metal, mais tu trouvais des trucs un peu. J'ai dû acheter 2-3 CD de groupes qui étaient du speed metal, un peu à la Halloween, mais c'était moins bien, quoi. Je dois avoir encore ça, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Helium ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai acheté des merdes là-dedans peut-être qui valent. Non, ça vaut pas une fortune. Ça vaut pas une fortune parce que c'est tellement pas connu, tout le monde s'en fiche, quoi. Voilà, donc ça vaut pas une fortune, ça vaut que dalle. C'est sûr, c'est peut-être très très rare, mais ça vaut rien, personne connaît, donc c'est vraiment. Mais c'était une boutique, c'était intéressant. À chaque fois qu'on allait à Caen en autostop et tout ça, il y avait la Fnac un peu plus bas pour ceux qui connaissent, et Alternative qui était à côté du tatoueur. Je sais pas si le tatoueur y est toujours. Et on s'arrêtait toujours à Alternative pour aller dedans regarder des trucs parce que c'était l'ambiance. T'avais des t-shirts d'ailleurs. J'ai dû acheter beaucoup plus de t-shirts chez eux que de CD, c'est dire. Et on s'arrêtait toujours là-dedans parce qu'on aimait bien. Et il faisait écouter, il prenait les CD, donc il ouvrait les CD et on pouvait les écouter, tout ça, on les achetait. Donc dès qu'il y a un truc qu'on connaissait pas, si tu veux je te le fais écouter, et il nous faisait écouter le truc et on écoutait de la musique comme ça pendant une demi-heure, parfois plus longtemps. Mais ça restait quand même des trucs qui ça donnait pas envie d'acheter, quoi, franchement. Mais c'était une boutique qui était sympa, et c'est dommage que ces boutiques-là sont mortes finalement avec le heavy metal et le grunge. C'est comme ça. J'irais fin des années 90. Fin des années 90, quoi. Je saurais plus la date exacte, mais je crois que peut-être qu'après l'armée, c'est peut-être après l'armée où ils ont dû arrêter. Je ne sais plus. Voilà. Je voulais faire ça. Ça va être difficile de faire du tapping. Voilà que je rechuchote. Ça va être difficile de faire du tapping avec ça. Mais... ça fait bizarre à l'écoute, je trouve. À voir. Je vais pas en faire trop longtemps parce que ça me crispe un petit peu, je trouve. Non, peut-être pas. Des fois, il y a des trucs qui me crispent sur le moment comme ça quand je les fais. Et après, quand je fais au montage, je me dis, j'aurais dû le faire plus longtemps finalement. Donc, je vais peut-être faire un peu de tapping et finir sur du tapping quand même. Je vais faire un autre truc. Allez, j'ai pris un petit bouquin quand même. La gloire de mon père. Donc ça, la gloire de mon père, j'ai pas besoin de trop blablater dessus, quoi. Ça, c'est un bouquin qu'on nous faisait lire à l'époque, quand j'étais au collège. Au collège de Courseulles d'ailleurs. Qui nous avait emmené, il y a un petit cinéma à Courseulles-sur-Mer. Un petit cinéma de quartier là, avant qu'il y ait un... Je me demande s'ils ont fait un autre cinéma. Il n'y avait pas de cinéma à Courseulles. Alors, c'était une petite salle qui avait été installée avec des chaises et ils avaient mis un projecteur, puis ils nous avaient fait passer le film La gloire de mon père. J'avais bien aimé. Ce côté, pour moi, l'univers de Marcel Pagnol dans le sud, c'était un peu du fantastique, de la science-fiction. Pour moi,
C'était des paysans et ça donnait envie d'aller vivre là-bas un jour. Je me disais à cette époque-là, quand je serai plus grand, j'irai vivre dans le sud, au soleil et tout ça. Et j'avais même un pote qui me disait, mais non, de toute façon, faut avoir du pognon pour aller vivre dans le sud et tout. Tu peux pas aller vivre dans le sud comme ça, c'est impossible. Et carrément, il était catégorique. Hein. Pour lui, c'est impossible d'aller vivre dans le sud. Bon, après, moi, je sais que j'avais un pote qui était dans le sud, qui était pompier à Marseille, pompier de Marseille. Et j'avais été le voir. Et il vivait à côté de Marseille. Et moi, je suis arrivé à la gare de Marseille. Après, j'ai pris, je sais pas, c'est pas un train, c'était le tram ou je sais pas quoi. Enfin, le petit train qui passait, qui longeait les calanques. Et je sais plus dans quelle ville. Il vivait dans un quartier, dans une cité, je sais plus quoi. Une cité, je crois qu'ils en ont parlé à la télé. Une cité qui est devenue totalement craignos aujourd'hui, où il y a du trafic de drogue, machin, tout ça. Enfin, il devait sûrement y avoir du trafic de drogue à l'époque. Enfin bref, à l'époque j'avais été là-bas et j'ai trouvé ça craignos en fait. Ça m'a un peu dégoûté finalement du sud. Mais mon pote il m'avait emmené plus loin. On était remonté un peu, il m'a fait visiter des coins vraiment très jolis et tout. Et c'était en mai-juin, il faisait très très chaud. J'avais trop chaud d'ailleurs. Et je m'étais perdu dans une forêt à un moment donné. Je sais plus où là. Et je me dis mais je vais pas mourir ici dans cette forêt tout seul comme un con parce que j'étais vraiment perdu. Hein. Et pendant des heures, hein, c'était un truc de fou quoi. Et je sais même pas comment je me suis démerdé pour me perdre comme ça. Et franchement le sud, j'en gardais pas un super souvenir. Après avec mon père, on était parti voir mon papy dans le sud, tout ça aussi. On était même parti en Espagne. Il a s'était acheté un camping-car et on était parti avec les chiens, tout ça. On avait 2 chiens. Moi j'avais mon chien Bart qui était là. Et il y avait aussi Joey qui était là. Non, c'est pas Joey, c'est Ross. Joey, c'était le chien de ma mère. Ça, c'est Ross. Ross, c'est Bart. Les deux. Bart, mon chien, c'était le chef. C'était le plus âgé, mais c'était surtout c'était le chef. Lui, c'était les sacrés caractères, mon chien. Et on était parti en Espagne et on avait tellement chaud que mon chien en tout cas, il vomissait. Il vomissait parce qu'il était malade, il avait trop chaud. Moi, j'avais trop chaud aussi. Et puis, finalement, on a dit, allez, on fait demi-tour, on rentre au bercail. Donc, toutes mes expériences du Sud, finalement, c'était pas génial. Bon, bah, je suis à presque 1 heure de vidéo. Incroyable, je blablatte dur. Donc, là, j'ai fait... j'espère que tu as apprécié mon soft spoken, parce que là, je suis parti des fois en chuchotement. Je suis reparti en chuchotement, mais je vais couper ces passages-là. Donc, logiquement, ma vidéo est entièrement en soft spoken et j'espère que tu as apprécié. Évidemment, je vais atténuer le son pour pas que ça soit trop agressif. Voilà. Et ou pas, on verra bien. De toute façon, là, comme je disais dans un commentaire, c'est que le mélange chuchotement et soft spoken, le contraste peut gêner. Parce que si je passe d'un chuchotement à un soft spoken, évidemment, il y a la différence de sonorité peut gêner. Mais une vidéo totalement soft spoken, bah, vous réglez le son dès le départ et c'est parti. Voilà, vous êtes tranquille. Faudrait que j'essaie de parler beaucoup plus lentement comme ça. J'ai toujours pas chanté la javanaise. La javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. C'est pas terrible. Je vais essayer. Nous aimions le temps d'une chanson. Je connais que la dernière phrase. Mais bon, faut que je révise. Voilà. Donc j'espère que je t'ai pas trop cassé les oreilles. Ouais, j'exagère ma sauce spoken. Ouais. J'espère que je t'ai pas trop cassé les oreilles, que je t'ai pas trop visuellement agressé les yeux.
avec mon chapeau de paille. Chapeau de paille. Chapeau de paille. Les chapeaux que je ne mets jamais à l'extérieur. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en mettre à l'extérieur. Je suis pas parti en vacances non plus. Donc si un jour je pars en vacances, je mettrai ce chapeau-là. Voilà. Promis, je mettrai ce chapeau. Je serai là tranquille. Je marcherai dans les rues. Je sais pas où, mais je marcherai dans une rue. J'irai prendre un petit café, me prendre une petite glace à l'italienne. Une petite glace à l'italienne. Et je te dis, toi qui me regardes, qui a osé me regarder pendant 1 heure, je pense pas que il y a peut-être pas trop de coupe à faire sur cette vidéo, mais les voisins m'ont pas trop emmerdé. Il y a peut-être des klaxons à un moment donné que je vais virer. Les mecs qui vont klaxonner, qui vont oser klaxonner pendant ma vidéo. Ils ont vraiment osé klaxonner pendant ma vidéo. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de coupe. Alors j'ai un peu blablaté, puis là je vous lâche pas en plus. Je fais traîner en longueur 1 heure de vidéo. 1h01 et 20 secondes. Ça va être un montage qui va peut-être durer trop longtemps. C'est compliqué ça. Ça va charger sur YouTube 1 giga de vidéo. Ça met 3 heures. 3 heures à charger sur YouTube. Une vidéo de 1 heure comme ça, c'est au moins 3 gigas. Si ce n'est plus. Donc vous faites le calcul, j'en ai pour 9 heures. Plus 1 heure de chargement HD. Donc j'en ai pour... Donc je te dis à la prochaine, d'accord? Surtout, ne t'en va pas. Reste avec moi le temps d'une chanson. Donc, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.